Bonjour à tous et à toutes. J'espère comme d'habitude que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live, donc étape 3 de notre pochette mercerie. Hello everyone, I hope you are okay and in a good health, and I'm happy to be with you today for this new live, the step 3 of the embroidery pouch. Hola a todas, espero que estén bien en una buena salud. Y estoy encantada de volver a verte en este nuevo live, el etapa 3 del bolsillo de mercería. Je cherche mes noms, mes mots en espagnol. Il se peut, oh là là, je suis en train d'y penser, je sais qu'il y a une petite erreur sur le kit de la fleur de vie, il y a une couleur qu'on a oublié de mentionner, je ne l'ai pas préparée dans mon live, donc Patricia, il faudra qu'on en tienne compte. On fera la petite modif, je ferai un post. Alors, je vous prie de m'excuser. Alors là, c'est pas à mon tour, je crois que c'est au tour de... c'est Karim qui va prendre le relais. Mi amorado a una cosa a decir and my lover want to say something. Allez. Bonjour à toutes. Je vais monter un petit peu le micro. Voilà. Bonjour à toutes. Je suis Karim, l'assistant amoureux. Vous n'êtes pas sans savoir que nous rencontrons depuis plusieurs semaines des problématiques de connexion. Je travaille d'arrache-pied pour éliminer l'ensemble des problèmes en espérant à chaque fois avoir résolu le problème. Aussi, je vous demande d'être indulgente si nous rencontrons de nouveau des problèmes aujourd'hui. Dans le cas où nous serions coupés, nous attendrons quelques minutes afin de voir si nous retrouvons la connexion naturellement. Si la connexion ne revient pas, je relancerai un nouveau live. Merci pour votre patience. Attention en anglais maintenant. Hello everyone. I am Karim, the lover assistant. You are aware that we have been encountering connection problems for several weeks. I work hard to eliminate all the problems, hoping each time that I have solved the problem. So I ask you to be indulgent if we run into problems again today. In the event that we are cut, we will wait a few minutes to see if we found the connection naturally. If the connection does not come back, I will restart a new live. Thank you for your patience. Alors là, attention, il n'a jamais parlé espagnol. En espagnol. Hola a todas. Soy Karim, la asistente de Amorado. Sabe que hemos tenido problemas de conexión durante varias semanas. Trabajo duro para eliminar todos los problemas, esperando cada vez que he resuelto el problema. Así que le pido que sin indulgentes, T'es trop sérieux. si volvemos a tener problemas hoy. En el caso de que no corten, esperamos unos minutos para ver si encontramos la conexión de forma natural. Si la conexión no vuelve, reiniciaré un nuevo live. Gracias por su paciencia. Gracias. Et bien sûr, vous m'attendiez là-dessus. Hallo zusammen, ich bin Karim, der Assistent des Liebhabers. Sie wissen, dass wir seit mehreren Wochen auf Verbindungsprobleme stoßen. Ich arbeite hart daran, alle Probleme zu beseitigen und hoffe jedes Mal, dass ich das Problem gelöst habe. Deshalb bitte ich Sie, nachsichtig zu sein, wenn wir heute wieder auf Probleme stoßen. Für den Fall, dass wir geschichten werden wir eine Minute warten, zu sehen, ob wir die Verbindung natürlich finden. Wenn die Verbindung nicht wiederhergestellt wird, starte ich ein neues Live neu. Vielen Dank für Ihre Geduld. Voilà, j'ai passé mon message. On a dit que tu étais un très bon steward. Je vous souhaite un bon live. Oh, il en a pris du temps, hein. Bon, allez, oh là là, j'étais pas au courant pour l'allemand. Comme un chef, plus qu'à attendre à broder, il sera parfait. Et en japonais, ah là, ça c'est super compliqué. Ce matin, j'ai dit quelques mots en japonais. C'est pas simple, hein. Oh là là, il m'a fait rire. Alors,
Salut Karine, j'espère que tu vas bien. Alors, on y va. Les actualités. J'ai une très très bonne nouvelle pour tout le monde. On va parler du SAL de la roulotte. J'ai les dates. Alors, ça y est, ça dépendait du planning de Karim, hein, donc c'est bon. On va se retrouver cette fois-ci les lundis, mais pas toutes les semaines. Donc, on va prendre le temps de la broder, cette petite roulotte, sur un laps de temps assez important. On va faire 5 lives. Et je vais vous donner les dates après. So the news in English, I'm going to speak about the trailer SAL. I have the date, so we will meet this time on Monday, but not every week. And we are going to take the time to embroider this pretty trailer. There will be 5 lives. Me voy a hablar de la caravana. Tengo las fechas y nos reuniremos a este hora el lunes, pero no todas las semanas. Y vamos a tomarnos el tiempo de bordar este bonito trailer. Habría 5 lives. Alors, le premier, Patricia voulait mettre, puis on va poster. Hein. On te demande quando en portugais, Karim. Le premier, il y a quelqu'un qui est en colère, Anne-Lise. Hein. Pourquoi elle... Ah non, elle sourit, Anne-Lise. Oui. Le premier live, ce sera le lundi 3 mai. The first live on Monday, May 3, à 15h, 3 p.m. El primero live el lunes 3 de mayo à las 3. Le second, ce sera le lundi 1er mai à 15h. El segundo live on Monday, May 1 at 3 p.m. Lunes 1 de mayo a las 3 por el segundo. Le troisième, le 7 juin. The third, the June 7. El tercero, el 7 de junio, toujours à 3h, à las 3. 1, 2, 3, non, j'y suis en espagnol, 1, 2, 3 p.m. Le quatrième, le lundi 21 juin. The first live on Monday, June 21. El cuarto lunes 21 de junio. Et le dernier, le 28 juin. The last June 28. Y el quinto, el último 28 de junio. Donc, je vous les redonne. En français, le lundi 3 mai, je me suis trompée. Le second live, je l'ai mis le premier. Je me suis trompée. Le lundi, c'était le 17. Le lundi 3 mai. Le deuxième, le 17 mai. El segundo, el 17 de mayo. Et the second live, Monday, je l'ai pas. 17, sorry. Le troisième, le 7 juin. Le quatrième, le 21 juin. Et le dernier, le 28. Ouais, je me suis trompée, c'est ça. Ok, est-ce ok para todos? Is it ok for everybody? Et vous l'avez, Patricia l'a mis. Voilà, donc ça va nous amener tranquillement sur fin juin. Comme ça, moi, j'aurai le temps aussi de... Parce que j'ai des lives avec le Japon, j'ai aussi le SAL. Donc, on va prendre un peu notre temps. Voilà. J'ai remis les dates à côté de toi. Ouais, super. Je voulais prendre 3 petites minutes aussi pour vous montrer le travail de Chloé. Depuis quelques mois, lorsque vous commandez, vous savez que on glisse un petit flyer dans notre enveloppe. Hein. C'est ce petit flyer qui est là. I want to take 3 minutes to show you Chloe's work. And for a few months now, when you order, we put in our envelope a small flyer with Salomé. Quería tomarme 3 minutos para mostrar el trabajo de Chloé y desde hace unos meses, cuando haces tu pedido, ponemos sobre un pequeño flyer con Salomé. Et j'ai demandé à Chloé de travailler sur d'autres thèmes et je vais vous les montrer, ils sont trop beaux sur le printemps, l'hiver. And I asked Chloé to work on other themes. Y le pedí a Chloé de trabajar en otras temas. Alors vous allez les retrouver dans vos petites boîtes aux lettres. Donc là, on a travaillé le printemps, primavera, the spring. Vous allez pouvoir même les collectionner. Elle a super bien bossé. Ça, c'est pour l'été.
Voilà, avec toujours le dos, for the summer. On a travaillé l'automne, ici. Vous aurez la surprise de les découvrir, dans vos boîtes aux lettres. On fera peut-être un sondage pour savoir ce que vous préférez. Alors, moi, je sais lequel je préfère, mais enfin, il y en a plusieurs. Ça, c'est pour l'hiver. Et ça, c'est pour Christmas. Voilà. Et on vous glissera tout ça dans vos petites enveloppes. Allez, c'est tout bon. La lumière est très belle et vous rend très jolie. Oh, moi, c'est ça, la lumière blanche. Alors, on va revenir à notre SAL. Je voulais vous féliciter pour vos propositions et pour l'étape numéro 2 de la pochette mercerie. Let's speak now about the SAL. I want to congratulate on your suggestion and your work for the stage 2. And hablamos ahora del SAL. Quería felicitarlo por sus sugerencias y su trabajo por el paso 2. Pour les nouvelles, on va y aller vite, hein, qui se retrouvent sur ce groupe. Si vous souhaitez broder l'ouvrage avec nous, vous pouvez l'acheter soit en kit, soit en PDF, soit juste la toile imprimée. For the new witch finest on this group, you can order or the complete kit or only the PDF or only the printed fabric. Y para las novedades, y a Karim qui fait ça, que nos encuentran en este grupo. Si desea abordar este labor con nosotros, puede comprar el completo kit, la tela impresa ou solamente el PDF. Ouais, Karim. Une question, on nous pose la question si la roulotte est faite pour débutants ou pas. Ah oui, c'est vraiment fait pour débuter. Ouais, c'est vraiment des points faciles. Ouais, c'est aussi pour ça que je l'ai fait, vous permettre d'avoir un autre SAL pour celles qui savent, qui commencent quoi, et puis même les autres qui savent faire, mais voilà. Je vous rappelle que les vidéos, elles resteront sur le groupe de la page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube. I remind you that all the videos will remain on our YouTube channel and our Facebook page. Te recuerda que todas las videos, puedes buscar las videos en la página web y la página YouTube. Allez, on y va. On a 6 points, 5 points aujourd'hui, 5 nouveaux points, des points qui ne sont pas difficiles. Et puis, on a quelques points à réviser. On n'aura pas le temps de tous les réviser, mais on va voir déjà tous les nouveaux points. Vous savez que je ne pourrai pas broder la totalité des lignes, mais vous les terminerez, vous, pour le prochain live. Vamos a ver 5 nuevos puntos ahora, and we are going to see 5 new stitches today. Alors, vous préparez vos... Ah, mais bienvenue à toutes les nouvelles, vous êtes 335. Bienvenidas a todas et welcome to everybody. Donc, vous préparez vos aiguilles, vous préparez... Alors, je veux bien que tu me pousses. Voilà. Vous allez préparer donc vos aiguilles ici, votre cercle de 10 cm, votre trifil, vos fils, vos ciseaux et votre cercle de 10 cm. Hein, je vous rappelle que vous trouvez tout sur notre page web dans la rubrique fourniture. Prepare please your needles, your 10 cm hoop, your scissors, your thread, your printed fabric. And I remind you that all the accessories are available on our website page in the section supplies. And prepara tus agujas, tu bastidor de 10 centímetros, tus tijeras, tus hilos y tu tela impresa. Y les recuerdo que todos los accesorios están disponibles en nuestra página web de la sección de suministros. Alors, on y va. Je vais donc ouvrir le kit. I'm going to open the kit. Me voy a abrir el kit. Donc, vous avez dans le kit le plan de travail avec les lives. This is the plan of the different lives. Tenemos todos los lives aquí.
Ahora vamos a hacer este live. We are embroidering this one. We are starting this one. Et on va commencer par celui-ci. Il y a du travail. Hein. Bonjour Véronique. Bon dia à todas. Donc dans le kit, vous avez donc votre toile imprimée. Tenemos la tela imprima. Moi, j'ai pas fini mon travail, hein, évidemment. Hein. Vous savez, je suis la plus mauvaise des élèves. You have the printed fabric. You have in the kit everything, all the accessories. Aujourd'hui, on va utiliser un des boutons. Tenemos todos los accesorios. La tela blanca, los hilos y todos. Allez, vamos. Donc, on va prendre la fiche technique 3. You take the technical information 3 and necesitamos las explicaciones del live 3. Aquí. Voilà, ça, je vais le mettre derrière. Et nous allons placer notre cercle au milieu. Pour la roulotte, faut-il acheter la toile comme les autres? Alors, pour la roulotte, le plus simple, à mon avis, et puis comme ça, vous nous permettez de travailler aussi, c'est peut-être d'acheter la toile le coupon imprimé qui est à 10 €. Sinon, vous avez le dessin qui est gratuit et il faut le reproduire. Ce sera moins précis. Certaines d'entre vous le font parfaitement. Après, ça dépend du support sur lequel vous voulez la mettre. Voilà. Sinon, on a les coupons à 10 € sur notre site internet. Alors, on va commencer aujourd'hui par la demi-roue festonnée ici. Donc, tu peux mettre le nom du point, Karine, s'il te plaît. We are going to start with the half buttonhole wells and vamos a ver la mitad rueda festonada. Bride festonnée. Non, la roue festonnée. J'ai dit bride festonnée? Je me suis trompée. Donc, la demi-roue festonnée, Karine, s'il te plaît. Eh bien, nous ne l'avons pas. On l'a pas? Non. Alors, mes roues festonnées, on l'a déjà. Karine va vous le mettre, j'ai oublié de lui donner. Ouais, j'ai fait beaucoup de choses en ce moment. La bride festonnée, c'est pour après. Ok. Prends le temps, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un point qui se travaille dans ce sens. So, you need to make the fabric all reverse. Vous tournez votre toile. Comme ceci. Et nous allons utiliser le fil 223. We are going to use the thread 223 and vamos a utilizar el hilo de color 223 también. Alors, je vais faire un petit zoom. Donc, moi, j'ai préparé mes aiguilles. Oui, c'est mieux. Je n'ai pas vu tous les commentaires. Allez, on y va. Donc, je vous rappelle que pour travailler, on prend un fil double et que l'on enfile, on le plie en deux et nous enfilons les deux extrémités du fil dans l'aiguille. I remind you that to embroider with 2 threads, you take one double and you put the 2 extremities inside the needle. And so you have the 2 extremities here. And the loop over there. Solamente para empezar necesitamos un hilo doble, los dos extremidades en la aguja y la boucleta por aquí. Et ben voilà, tu l'as trouvé mon amoureux. Et l'être trop fort. Alors, voilà. Nous allons broder en premier. Hop, je me mets ici. On va peut-être avoir besoin de netteté, je pense. Cette partie-là. Bon dia, Edna. Bonjour, on s'amuse. C'est tout bon? Allez, vamos. Alors, vous allez pour commencer sortir l'aiguille sur la gauche, salir la agulla en la izquierda et immerse the needle on the left side. Alors, il faut un tout petit peu. Que je
que je monte un peu. Bah, je peux faire un zoom plus important. Hein. Que les gauchères plus long. Ah oui, pardon. Ok. Et oui, c'est vrai qu'on a les gauchères maintenant. Alors, je vais essayer de me mettre au milieu. Parfait. Non, j'y suis pas là. Si, j'y suis. Un peu. Voilà, parfait. Est-ce qu'on peut grossir un petit peu encore? Je fais un zoom, comme ça pour les gauchères, ce sera mieux. Tu peux, tu restes fixe. On va essayer. Voilà, allez. Alors, vous gardez le fil bien sous le pouce. You're keeping the thread well under your thumb and manteniendo el hilo bien debajo del pulgar, siempre. Vous allez piquer, c'est la demi-roue festonnée. Vous allez piquer au centre du dessin, pinchar al centro and go down on the center. Et vous sortez juste à côté du point. Salir la aguja al lado del hilo. You emerge near the thread. Et vous allez tirer, regardez, au ras de la toile vers vous. Au ras de la toile. Toujours. You pull the thread near the fabrics towards you. And tire al ras con la tela hacia usted. Siempre. Et vous continuez. Vous gardez tout le temps le fil sous le pouce. C'est hyper important. Always you keep the threads under the left thumbs. And manteniendo el hilo bien debajo del pulgar. Siempre. Alors, vous voyez, la tension, elle est bonne en fait. Hop, je tire. Hop, et quand je sens que ça résiste, la tension est bonne. Merci pour les gauchères, avec plaisir. Hello Marie, j'espère que tu vas bien. Monique, ah, où trouve-t-elle ces jolis pulls? C'est mon secret. Alors, vous pouvez laisser plus ou moins d'espace entre les points, hein, mais vous faites comme vous préférez. Moi, je laisse un petit peu d'espace. I just say that you can leave more or less space between the stitches. Do as you prefer. And puedes dejar más o menos espacio entre los puntos. Haz lo que prefieras. Vous avez vu, je garde le fil sous le pouce. Ça maintient la tension et quand la tension est bonne, regardez, les points ne peuvent pas se lever. Il faut faire un modèle avec le fil sous le pouce. Allez, on continue. Vous sortez vraiment soit sur le trait, soit juste avant le trait. You emerge the needle just before the line or on the line. Tallas la aguja en la línea o un poquito antes la línea. Ah, Nadine, mes colliers, ouais, je les quitte pas. Allez, on continue. C'est bon pour les gauchères? Is it okay for left-handed? And es okay para las zurdas? On continue. Et nous allons arrêter le point. Alors, pour rematar, just to remove, vous allez piquer juste dans l'angle. You go down on the angle and pinchar la aguja en el hilo, en el ángulo. L'effet miroir ou comment la vie des brodeuses gauchères est changée. Ah, Peggy One Kenobi. C'est vous qui avez des petits soucis, hein, il n'y a pas longtemps. J'espère que ça va. On a progressé hein, en un an. Alors, on va passer sous le fil. Mais je vais vous montrer une petite astuce que j'ai déjà montrée.
Pasamos dentro los hilos. You slide between the previous stitches until the other side. Vous allez jusqu'à l'autre angle. Vamos al otro ángulo al principio. Parce que vous voyez, il va falloir cacher cette petite ligne. Solamente para, et j'ai oublié comment on disait en espagnol, para que la línea no se ve. And just to hide. Hide, c'est caché? Je ne sais plus. Hide the line. Alors, vous faites juste un petit point lancé. J'ai zoomé la partie des gauchères. Qu'elle puisse avoir un point de vue un peu plus gros. Super. Ok. Ah, salut Malika, j'espère que vous allez bien aussi. Alors, vous allez retourner votre ouvrage et vous allez maintenant arrêter votre point. You just remove the stitches, waving under previous stitch. Vamos a rematar en utilizar, en pasar entre los puntos. Et vous coupez. Cacher, nasconder. Tu peux me le noter en espagnol, s'il te plaît? Nasconder, cacher. Oh, j'enrichis mon vocabulaire depuis que vous m'aidez. Ah, mais Annie, vous êtes là. Ah, mais Annie, elle va tout m'envoyer après. Un punto lanzado para esconder la línea del principio. Muchas gracias, Annie. Super l'astuce. Voilà, ok? Donc ça, c'est tout bon. Hop, je remonte comme ça, vous voyez bien. C'est tout bon pour ce point. On va passer au second point, qui est le point de plume en ligne. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère qu'on l'a cette fois. De quoi? Le point? Ah, le point ah ouais, c'est le point de plume. Il est là? Ouais, il est trop fort ce Karim. Bon dia, Edila. Edith, hello, hello, bon dia. Bonjour du Québec, Diane. Alors, le point de plume, les points de plume sont ici. Alors, attends, bouge pas. Je vais Hop, faire une petite on arrête. Vamos a abordar el punto de pluma en línea, and we are going to work the fly stitch. And we are starting from top to bottom. Vamos a trabajar, Annie, écoutez-moi, de arriba hacia abajo. Ça y est, je l'ai. Donc, vous allez prendre votre fil. Donc, c'est cette partie-là. Et donc, c'est quelle couleur? 926. The first one is the color 926. El color de la primera parte es 926. Ah ouais, il est super, mon amoureux. Allez, on y va. Broder avec une... Ah, c'est vous, Peggy One. Broder avec une attelle à droite au bout de 5 semaines de chire quand on est gauchère. Oh, oh, bon courage. Oh, on est avec vous, on pense à vous. C'est pas simple. Allez, juste un petit peu de thé. Bon courage à vous. Hein. Oh. On y va? Alors, on va déplacer le cercle ici. Voilà. Vamos a poner el dibujo al centro del bastidor and you put the draw on the center of the hoop. Is there anybody who's speaking English today or not? Please. Excellent teacher. Ah, Eloïsa. Ok. Alors, les points au début sont tout petits. Al principio es un poquito difícil porque los puntos están muy, muy pequeños. Just to start, the stitch are very small, so we are going to see. Don't worry. Alors, on va commencer en haut. On prend un petit repère. Take a mark. Solamente para ver dónde vamos a empezar. Bon dia, Marcia. Alors là, vous allez prendre un fil pour commencer. You take only one thread of the trim. And vamos a tocar solamente un hilo.
Vous passez dans votre petite boucle. Un fil de la toile. Hi, Un from fil. America. Yeah, Vanessa. Yes, I'm so happy from USA. Cool. Where do you come from? Pourquoi ne pas prendre qu'un fil sur l'envers pour commencer? C'est ce que je viens de faire, me semble-t-il, Isabelle. J'ai peut-être dit quelque chose qui n'allait pas. Hein? Voilà. Alors, on sort au centre. Salir la aguja en el centro. Immerge the needle just on the top of the roof. On te dit hola, Karim. Hola. Alors, you go down at the intersection of the first. On peut avoir un petit peu de netteté, c'est possible? Oui. Ne bouge pas. Ok. So the first stitch is the straight stitch. El primero punto es un punto lanzado. Voyez, on fait un petit point lancé au début qui nous amène à l'intersection. Del principio de la línea a la intersección del primero punto de pluma. Allez, vous sortez à gauche, salir à la izquierda, immerge the needle to the, j'ai toujours du mal depuis que je suis petite, to the left. On garde le fil sous le pouce, on tire doucement et on va piquer l'aiguille en face, à droite, et sortir à l'intersection. Alors là, c'est tout petit, on ne voit pas bien pour l'instant. On va refaire un gros zoom. Tu peux faire un zoom? Une netteté, tu veux dire. Une netteté, voilà. Tu me dis quand tu es prête? Ouais, vas-y. Ouais. Est-ce que vous vendez le pendentif fleur de vie, Ginette? Si c'est celui que j'ai autour du cou, envoyez-moi un message en privé, je vous dirai. Ok, alors, I just explained once in French and after in English and Spanish. Me voy a explicar en francés primero y después en English en espagnol. Alors, en français, vous allez piquer à l'intersection, il y a un petit point lancé, et vous allez piquer à l'intersection. Puis, vous allez sortir à gauche. Le fil sous le pouce, piquer en face à droite et ressortir en bas du point lancé. Alors attention, tu n'es pas tout à fait dans le cadre. Juste en bas, là j'essaye d'y être. Bonjour à Catherine qui brode les broderies du chat sur son voilier. Oh, vous êtes tous sur votre voilier? Il y a des chanceuses, hein? Je me suis trompée peut-être, Odile, c'est ça. Donc vous sortez l'aiguille à gauche. Vous gardez le fil sous le pouce. Vous piquez à droite et vous sortez en bas du point lancé précédent et vous piquez à l'intersection d'après. Allez, on y va en anglais? So, you emerge to the left. You keep the thread under the thumb. You go down to the right opposite. And you pull gently. Sorry, you go down, yes, and you emerge just at the end of the previous straight stitch. Alors attention, sans t'ouvrir plus, tu sors du cadre. Pardon. Voilà, ici là t'es bien. You pull gently and go down at the next intersection. Is it okay in English? Vous êtes avant la grande traversée de l'Atlantique. Super, Catherine. Eh bien, vous nous envoyez des photos. Alors, j'ai l'écran qui s'est éteint, Karim. So, alors, il faut mettre le code. En espagnol, ahora, salir la aguja a la izquierda. Pinchar a la derecha opuesta.
Mentega el hilo de barro del pulgar. Salir al final del punto lanzado antes y después pinchar a la próxima intersección. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Is it OK for everybody? En espagnol, ¿es OK para todas? Bon dia, vos nanas. Oh, Catherine, ah bah ouais, vous nous envoyez des photos. Hein. Faites-nous voyager, on en a besoin, nous. Ça a l'air d'être OK pour tout le monde. Hein. Donc la difficulté, c'est de commencer hein, en haut parce que c'est très fin. C'est très étroit. On va finir. Voilà. Il faudrait qu'on fasse un petit jeu concours, quelque chose, on avait dit, où vous postez les ouvrages aux endroits où vous êtes. Ce serait rigolo. C'est Julie qui avait lancé l'idée. Ouais, Julie, c'était une bonne idée. C'est le point de plume. Oui, Yolande, c'est le point de plume. Chaque point est un point de plume, mais en fait, on les fait en ligne, on les brode les uns après les autres, vous voyez, mais ça reste un point de plume. Hein. Et là, nous allons arrêter. Alors, vous voyez, il y a un petit trait supplémentaire et on va faire juste un point lancé. Vamos a rematar, pero aquí tenemos una línea más y podemos hacer un punto lanzado. You just see that here, over there, you have a straight line, so we can do a straight stitch. Alors, pour arrêter, vous allez faire un point juste derrière. To remove, you just have to make a little point. And por rematar, solamente hacer un pequeño punto después. Et on va finir avec un petit point lancé. Voilà. Bah ouais, Laurence, hein, on y prend goût même au Palestrina. Il y en a encore dans cette étape. Voilà. Alors, on va glisser notre fil dessous. J'avais même pas vu que mon pull, il est raccord avec la toile, avec le papier rose en dessous. Oh là là. Allez, on coupe. Vamos a cortar, a new cut. Et c'est fait. Voilà. On va refaire une petite netteté, le temps que je boive un peu de thé. À plus le chat, plus Catherine, hein, prenez soin de vous. Muriel, j'adore ce point. Bah ouais, puis il va vite, hein, il va vite. Hein. Alors, le troisième point, ça c'est la bride festonnée. C'est un petit peu plus délicat. On pourrait faire un pari sur le fil le plus utilisé dans vos broderies. Bah, pourquoi pas, Odile? Envoyez-moi un petit message, comme ça on le notera, j'en parlerai à Chloé. We are going to embroider the... how do you say la bride festonnée? Tu l'as en anglais, Namour? Amorado. La bride festonnée. Tu l'as sur ton écran, je te la mets tout de suite. J'ai oublié. La bride festonnée. Ah oui, c'est buttonhole bar stitch. And vamos a ver la presilla. Alors pour ça, ah ben oui, mais juste, ah, j'ai perdu mon sac, c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer ici, donc pour les points de plume, vous allez broder donc tous vos points de plume. Et puis ensuite, vous ferez vos petits points de tige. Hein. Primero, vamos a bordar todos los puntos de pluma y después the stem stitch. Oh, j'ai mélangé l'anglais et l'espagnol. Primero los puntos de pluma y después, j'arrive pas avec les points aujourd'hui, el punto haste.
And in English, first you embroider the fly stitch, then the stem stitch. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est ces petites brides festonnées qui sont ici. Those are buttonhole bar stitch. Je m'ennuie après le hop hop hop. Comment va chien, Laurence? Ça va mieux. Mais il grandit, il a de plus en plus de force. Mais il est sympa. Ça va en ce moment, merci. Ah, Sylviane, Jolfi, quand est-ce qu'on boit un petit thé ensemble, Sylviane? Il faut m'envoyer un petit message. Ouais, quand ce sera fini, toutes ces bêtises. Alors, on prend un fil double, des crues. Oui, you take, you take. Où est-ce qu'elle est? Ici. Hop. The ecru color. You take the ecru. En espagnol, j'arrive pas aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. Vamos a utilizar el color crudo por este punto. Après, si t'as du mal avec l'espagnol, dis-le en japonais. Il se moque. Allez, vamos, on y va. On a besoin de netteté, s'il te plaît, au lieu de dire des bêtises. Reste figé. C'est parti. Ginette, les numéros des fils pour la roulotte, vous les avez sur le groupe de la roulotte. Ok? À la brique festonnée, Muriel, je viens d'en faire une série dans les bordures pas très réussie. Eh bien, vous allez voir, il y a une petite astuce. Allez, on y va. Vous sortez l'aiguille, immerse the needle, salir la goura. Il vient de voir des points couleur pêche corail en dessous de l'auvent. Ils ne sont pas sur la fiche. C'est quoi le auvent? J'ai pas compris. Je pense Si. Ah oui, vous parlez des points de croix. C'est une erreur. Je vais vous en parler après. Ils sont pas sur la fiche, les petits points de croix. Mais laissez-moi arriver jusque-là. Je vais vous expliquer. Vous avez l'œil. Hein. On les trouve dans le groupe. Ouais, je vous laisse parler. Alors, vous allez... I'm going to explain first in French. Me voy a explicar en French, en francés primero. Ok? Alors, vous sortez votre aiguille. Vous piquez au bout du trait et vous ressortez juste à côté. Et là, l'astuce, c'est de tirer très fort, très fort, et vous bloquez. Ok? Ensuite, vous allez prendre le chat de l'aiguille à l'envers et vous allez faire vos points de feston sans traverser la toile. Vous passez juste au-dessous des fils et vous allez tirer tranquillement vers vous et placer le point à gauche. Mais attention, il ne faut surtout pas tirer. Vous les positionnez, regardez délicatement et vous gardez tout le temps la tension du fil sous le pouce. Est-ce que c'est net? je suis en train de... C'est Muriel qui avait quelques problèmes. C'est la tension du fil. Il ne faut pas tirer fort. Alors, on va avoir quelques questions. Alors, je finis d'abord en français. Ou alors, vas-y, pose-moi les questions, là. Odile expliquait qu'une dame ne comprenait pas comment tu commençais l'ouvrage, comment tu bloquais ton fil. Elle n'a pas vraiment su lui expliquer, tout du moins, elle n'a pas compris quel était le problème de cette dame. Et là, on a une autre personne, je vais revenir, Isabelle. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous ne commencez pas de la même manière, de la même façon. Ah, ok. En fait, c'est exactement la même chose. Lorsque on va le faire tout à l'heure ensemble, mais si vous pouvez glisser votre aiguille sous des points qui sont précédemment brodés, vous les passez dans la boucle de la même manière. Je vais essayer de vous remontrer tout à l'heure, ok? On va regarder. Alors,
Là, vous voyez, j'ai presque assez de points. Je vais en faire un, mais je tire pas fort vers la gauche, hein. J'y vais tranquillement. Regardez. Et maintenant, je vais piquer ici. Voilà. Et du coup, regardez, ça fait... Alors, on pourrait... Là, j'ai piqué vers le haut, donc elle se lève un petit peu. Je trouve que c'est joli, ça fait comme un petit rideau. Si vous vouliez qu'elle soit bien fixe, ce qu'il faut faire, je recommence. Voilà. C'est faire le dernier point vers le bas. Vous piquez à l'intérieur et vous piquez vers le bas. Et là, elle sera bien à plat. OK? Alors, j'y vais en anglais et en espagnol. Et vous pouvez me voir, vous, en français en même temps. Alors, you emerge the needle at the beginning. You go down at the end and emerge just near the thread. And what is very, very, very important is to pull strongly and to keep the tension here. And now you pass under the thread without piercing the fabric, and you pull gently towards you, then to the left, but gently, very gently, and you keep the tension with the thumb. You repeat the same, pull to you and to the left, and never pull strongly. And you repeat. Je vais compter le nombre en fait que je fais, comme ça va vous donner une indication. 7, 8, English. 9, just wait in English. 10, 11. I just count. I made 11 stitch. J'ai fait 11 points. Tengo en espagnol. 11 pasos. Alors, at the end, if you want the stitch on the fabric, you can just go down to the bottom, like that. OK? Est-ce qu'il serait préférable de faire le point de tige au bas des dessins de plumes avant de faire les brides? Ça, je pourrais répondre après. Là, ça fait beaucoup de choses en même temps. On fait le mieux de la bride, je suppose. Moi, j'ai fait le point de tige au-dessus après. Allez, on y va. En espagnol ahora. Salir al principio del punto. El hilo siempre abajo el dedo. Pinchar al final y salir al lado del hilo, por aquí. Il y a les gauchères qui suivent aussi, je pense. En tirar fuerte, muy fuerte. Y bloquear el hilo, ¿ok? Y después vamos a pasar por abajo del hilo y tira suavemente hacia usted y luego hacia la izquierda para que los puntos se coloquen uno al lado del otro. Yes, and in English that the stitches are placed next to each other. Donc vous tirez délicatement pour pas que les points se mettent les uns sur les autres. On y va vraiment tranquillement, hein. Tenemos 11 pasos.
11, 12 es igual. Mira, ahora pinchar la aguja por abajo. Je vais éternuer, excusez-moi. Est-ce que c'est OK ou est-ce qu'il faut que j'en refasse une autre? ¿Quieres un más ou est-ce OK? Do you need one more or it's OK? J'attends les réponses. Je pense que ça doit être bon. 20 secondes de décalage. Ah, on a 20 secondes de décalage. Je vais attendre un petit peu, je vais boire un petit peu. Hop. OK pour moi. Très clair. OK, donc a priori, il n'y a pas besoin. C'est OK, super. Ah, mais vous êtes trop fortes, les filles. C'est bon. OK. Allez, alors on va passer au point suivant. L'attention est très importante. Hein. Vous avez vu, il faut y aller tout gentiment. Hein. Attention is very important. You need to be very, in English, how do you say? Gently. Ok. La tensión es muy importante, es decir, que tire suavemente. Donc, vous allez arrêter votre fil en passant. Alors là, vous voyez, en fait, comme j'ai pas beaucoup de fil, je vais piquer un peu dans ma toile. You pass under the stitch 3 times. On dit 3 times, je crois pas. Si on dit. Pasamos dentro el mismo punto 3-4 veces. Alors, il y a eu un problème sur comment est-ce qu'on commence, hein, c'est ça, je crois, tout à l'heure. Oui, c'est ça. L'idée, c'est alors, pourquoi tu n'as pas commencé de la même manière? Ouais. Et Odile avait eu un problème pour expliquer à une dame comment tu bloquais ton fil, si j'ai bien compris, pour commencer. Ok, alors on va prendre un fil. Quel est le point après? Je regarde, c'est le point de piqûre. Ok, alors on va expliquer comment est-ce qu'on commence. Me voy a repetir, a enseñar cómo podemos empezar. And we are going to review how to start. Alors, vous avez différentes manières de commencer. Vous pouvez soit sortir... Attends, ouais, on va faire une netteté. We have different way to start. Tenemos diferentes maneras de empezar. Et comment fait-on pour commander? Oh ben, commander, là, Sylviane, je vous laisse... Oui, c'est bon, ils sont en train de se répondre avec le cerveau. Alors, vous sortez avec vos deux fils. Vous piquez. Là, vous avez un fil double, ok? Avec les deux extrémités passées dans l'aiguille. Et vous passez à l'intérieur. Yeah. And you pass inside the loop. Ok? Voilà. Ça, c'est la première manière. Alors, je ne vais pas le faire jusqu'au bout, sinon il va falloir que je renfile mon aiguille. Regardez, c'est exactement la même chose. Es la misma manière. This is the same things. So, if you do that, you can see where do you want to start. Vous regardez où est-ce que vous voulez commencer. Vous prenez un petit repère. You take a mark. Et vous faites un petit point. Et ça revient exactement au même. Et vous passez à l'intérieur de la boucle. This is the same. Es la misma manera. Hein? Est-ce que c'est OK? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Mais vous pourriez aussi commencer, si vous avez des points qui sont déjà brodés et que vous devez aller à côté, vous pouvez faire la même chose. Es una otra manera de utilizar los hilos precedentes. The same technical, but you pass inside the previous stitches. Vous voyez? Est-ce que c'est OK? Donc, on a plein de façons de commencer. Et si vous aviez des fils coupés sans boucle, if you have threads without loop, si tenemos hilos pero no
Il faut que tu me remettes mon code, ça c'est éteint, mon ordinateur. With no boucleta, podemos empezar como esta manera. On peut commencer en passant sous des points précédents. Podemos utilizar los puntos de antes para empezar y bloquear. Voilà, c'est tout bon? Alors, on va voir le point suivant. Alors, est-ce qu'il faut 3 fils, me dit-on, pour le toit? Ben, je ne sais pas, il faut suivre les explications. Ah non, je sais. Ok. La mention très épais, ici, avec le trait qui est plus épais, c'est simplement pour le différencier. Alors, j'essaye de le trouver. Intérieur du toit, contour du toit. Voilà. Le contour bas du toit, le contour... Ok, excusez-moi. Just have an information about the outline of the roof. Un peu trop haut. Alors, ici, pour tout le monde, lorsque vous voyez la mention le trait épais, when you see thin line, c'est juste pour différencier le dessin, pour que vous puissiez avoir un repère et que vous sachiez que sur cette partie-là, nous allons utiliser un point de tige avec la couleur 926. Est-ce que c'est bien compris en français? En anglais, when you can see the thick line, it's just to allow you to see the difference part to embroider with the good color, because here you have the top of the roof outline, but you have also the bottom outline. Calque-toi à droite et monte un petit peu. À droite. Ben, on me voit là quand je suis là. Ok? Is it okay for everybody? Le trait épais pour repérer la ligne du dessin. Voilà, j'espère qu'on a répondu à tout le monde. En español, digo, no sé si puedo decir en español, pero me voy a traer. La diferencia cuando puedes ver la línea más grueso no es para bordar con 3 hilos, es solamente para ver la diferencia de color del contorno. Aquí es el color con le trait épais, el color 926 y después por el contorno por abajo es un otro color. Voilà, j'espère que je suis claire pour tout le monde. Hein? Ok, alors maintenant nous allons faire le point de piqûre. Ahora vamos a bordar el punto, pienso que es pespunte. Ouais, and we are going to embroider the back stitch with this color. Alors on y va. J'ai préparé mes fils. Je ne sais pas si c'est les bons, j'espère. Ah, j'ai besoin de renfiler mes fils. Hop. J'ai pas la bonne couleur sous les yeux. C'est pas très grave. Je vais pas pouvoir en prendre une autre. Alors j'utilise une autre couleur. C'est pas grave. I'll take another color. Sorry, I'm going... me voy a bordar con un otro color, perdone, pero no tengo ahora. Ah, sí, en español. Muchas gracias, Annie. La línea espesa es para diferenciar las distancias líneas. Muchas gracias. Le point de piqûre, Claudine. Ben, écoutez, on va essayer de se débrouiller. On va voir. C'est pas facile de le faire régulier. Alors, juste, j'essaye de passer... Oh, j'arrive pas à enfiler mon aiguille, évidemment. Alors, excusez-moi. Merci, Chloé. M'amène mon petit thé, Chloé. Je vais couper mon fil. I'm sorry, I have a problem to pass the thread. Ok. Alors, vous placez le cercle au milieu du dessin.
enfin le texte au milieu. You place the word in the center. Et nous allons commencer. Alors, on va bloquer. Tu peux me faire un peu de netteté, s'il te plaît? Muchas gracias. Obrigada, Glosselus. Karim peut enfiler les aiguilles. Ouais, il fait déjà pas mal de trucs. Hein. Ah, bonjour Chloé, elle est repartie. Elle est venue me donner un petit thé. Elle pense en fait que je dors entre-temps. Alors, vous allez sortir un tout petit peu après le début du trait. Est-ce qu'on voit là? Alors, on bouge pas. On va faire un petit peu de netteté parce que tu es remonté un peu. You take the needle out a little after the start of the line, about 2 millimeters, and salir la aguja un poco después del inicio de la línea. Et on va se servir de ce premier point pour bloquer notre fil. We are going to use this one to secure the thread. Vous allez piquer au début du trait. You go down at the beginning of the line and pinchar la aguja al principio de la línea. Ça va faire le premier point. This is the first stitch. Es el primero punto. Ok? Nous avons fait notre premier point. On va refaire de la netteté. Ok. Alors, vous allez ensuite sortir un petit peu plus loin en prenant la même distance. En fait, la difficulté, c'est de les faire réguliers, hein, les points. Donc, la distance de votre point, vous allez la répéter. You take the same distance for the next stitch. And tocar la misma distancia por el segundo stitch. Je le décompose là hein, pour que ce soit clair pour vous. Et vous avancez. And you continue. Et oui, Odile, hein, on peut faire comme ça pour le premier point. On complique un peu les choses. Hein. Hop! Alors, vous avez vu, je décompose le point. Après, quand vous serez un peu plus aguerri, vous ne le décomposerez pas. Mais là, vous êtes sûr que vos points seront jolis. Vous allez sortir un petit peu après le début du trait. You emerge 2 or 3 millimeters after the beginning of the line. Salir la aguja un poco después del inicio, 2-3 milímetros. Alors, voyez, quand vous serez un peu plus aguerri, on peut avoir de la netteté, s'il te plaît? Vous piquez à droite et vous sortez à gauche. Ça, c'est une manière plus rapide de le faire, mais vos points risquent d'être moins réguliers. Es una otra manera, pero los puntos pueden menos regular. This is the other way, but be careful because stitches, comment on dit, vont pas être réguliers. Won't regular, so be careful. Et quand vous faites ça, voyez, il faut que le fil il soit à égale distance de la droite et de la gauche. Oui, point de piqûre, point arrière, c'est la même chose. Oh, Odile, vous dégainez super vite. Voilà, on fait le point, le dernier point. Oups, je vous ai perdu. Voilà.
Ah zut, excusez-moi. Et on continue. Vous tournez. Might not be regular. Ah, merci Sylvie. Pour le point arrière, les points ne se touchent pas. Ah si, Claudine, ils se touchent, hein, regardez. Ils se touchent, hein, c'est dans le même point que vous allez à chaque fois. Je pique dans le dernier point et je ressors un peu plus loin. You go inside the last hole and you emerge on the same distance. The thread is on the middle. Vous voyez, là, il est un peu plus petit, le mien, hein, alors que les premiers étaient plus jolis. Voilà. Et vous allez continuer ainsi. And you continue in the same way. And puedes continuar de esta manera. Voilà. OK? Il faut penser à diviser régulièrement son espace à broder. Tout à fait, Odile. Alors, pour arrêter, vous passez sous vos points. Just to remove, wave under the previous stitches and cut. Et pour rematar. On ne voit pas. On ne me voit pas. Ah oui, c'est les petits espaces de gauche. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer hein, sur la pochette. Vous voyez, donc il y a environ 3 points à chaque fois sur la ligne. Hein. Tenemos 3 puntos cada vez aquí. Tenemos, we have 3 stitches on the same line. And for this one, we have only 2 stitches. On n'en a que 2 sur le E. Voilà, ça vous donne une bonne idée, là, vous pouvez bien voir. Alors, c'est tout bon? Alors, vous avez vu, j'ai oublié, sur la fiche technique, j'ai précisé l'info à Patricia, heureusement que quelqu'un me l'a dit. On n'a pas les petits points de croix. Et donc, ces petits points de croix, ils sont brodés avec la couleur 20. Tenemos un problema en la ficha técnica porque estos puntos de cruz no están en la ficha técnica. El color es 20. And we have a problem on the data sheet. We don't have the color of those cross stitch. So the color is 20. Vous voyez, we don't have, I just draw them after. Je les ai rajoutés. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Point de piqûre, point arrière, point de couture, j'entends des dilemmes depuis 50 ans. Alors moi, point arrière et point de piqûre, c'est les mêmes. Hein, et on ressort dans les mêmes points. Après, chacun a sa technique ou ses avis. Puis c'est peu importe en fait. Hein. Parce que s'ils ne se touchent pas, c'est comme ça pourrait être brodé en point avant presque, je ne sais pas. Il y a une petite polémique. C'est polémique. Ça polémique. On fait les petits points de croix. Allez, on va prendre la couleur 20. Donc, la couleur 20, est-ce que je l'ai, moi, avec moi? Il va falloir que je renfile mes fils. Ah, je l'ai enfilé. Ok, say you take the good color. Ouais, j'ai pris le temps d'enfiler le fil. C'est toi? Ah, ben, bien sûr. Excuse-moi. Allez-y. Ah, ben non, mais j'ai déjà mon cercle. On y va.
Donc, Quelle nous heure allons est-il? voir Ouais, ça avance vite, hein. le point de croix. Le point de croix, Karim, et tu me fais une petite nettée. Alors, tout le monde connaît le point de croix, je crois, Si hein. tu veux. Oui, si tu veux, la mort. Il est de plus en plus rebelle. Qu'est-ce que vous me dites sur votre pochette? Les points de plume sont séparés des points de tige. Ce n'est pas renseigné sur la notice. En fait, moi, je l'ai fait aller presque sur la ligne ou juste à côté. Vous faites un petit peu comme vous voulez. En tout cas, le rendu, une fois que vous aurez brodé votre point de tige, vous voyez. Hop, alors attendez, je descends. Il est là, hein. Il est juste entre les deux. Voilà. Bravo à Karim de préparer les aiguilles. Allez, on y va. Vamos. Alors, on prend un petit repère. En fait, on va faire comme on vient de faire. On va fixer notre fil en brodant le premier point. We are going to fix the thread on the same time making the first stitch. Y vamos a fixar el hilo. En el mismo tiempo, vamos a hacer el primero punto. Alors, regardez, hop, je sors, je pique au bout. Je passe dans ma boucle. Et j'ai fait mon premier point. Et donc, je reviens à gauche. Es el primero punto. Y me voy a hacer el segundo punto de la cruz. I'm just right now embroider the second one. Alors, pour que ce soit joli, bah, il vaut mieux les broder dans le même sens. Donc, vous faites toujours ce point-là d'abord. Hop, je vais aller me mettre à droite. Et le deuxième point après. Je crois que ça pose pas de difficulté. Eh bien, Hélène, vous arrivez un peu tard, hein? Qu'est-ce qu'on fait au retardataire? Restez avec nous. On a bien rigolé, vous regarderez le début. Karine nous a fait rire. Salut Véronique, merci, à bientôt. 25 ans de point de croix avant de croiser Christelle. Ah ben Malika, alors vous pourriez m'apprendre à faire du point compté. J'en ai fait tellement peu. Ils vont être plus réguliers que les miens alors. Voilà. Et vous allez avancer comme ceci. Alors, je ne vais pas perdre de temps. You continue until the end of the line and continúan hasta el final de la línea. On a d'autres points. Alors, on va regarder un petit peu si j'ai quelques informations à vous donner. Normalement, les points, vous les connaissez, hein, puisqu'on les a vus, puis on ne va pas avoir le temps de tous les revoir à chaque fois. Mais voilà. Dites-moi s'il y a besoin d'une petite révision rapide. Donc, just tell me if you want another stitch, but we don't have time to review all stitches. On les accueille quand même, Hélène, ouais, la pauvre. Françoise, elle arrive aussi. Vous avez donc dans cette étape le point de tige. Ici, tenemos el punto de tallo, haste, the stem stitch here and this one. Donc, je pense que le point de tige, c'est OK pour tout le monde. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Is it okay, the stem stitch for everybody? Alors, vous me dites qu'il y a une couleur qui n'est pas indiquée. Je ne sais pas laquelle, Sylvie. La couleur du bas n'est pas indiquée. La couleur de les points de plume, je ne sais pas. La couleur du bas n'est pas indiquée. Sylvie, vous pouvez me dire quelle couleur n'est pas indiquée? Armel voulait voir, vous devez voir le point de Palestrina. Ok, alors on va refaire un petit peu de Palestrina si vous voulez. Donc ici, on a le Palestrina. You have the Palestrina stitch. Ok. Vous avez... Ah oui, le point avant, on ne l'a pas fait. Alors on va faire le point avant avec du bleu.
We need to see the running stitch. Alors, on va faire le point avant et le point de Palestrina, ok? On commence par le point avant. Ouais, mais je crois que tu l'as ou tu l'as pas? Je sais pas si je te l'ai j'ai donné. tout. Ah, mais j'ai pas la bonne couleur de fil, mais moi, c'est pas grave. J'ai le droit de changer les couleurs, moi. Merci, Karim. Alors, Comment faire si pas assez de fil pour le point de Palestrina, pour arrêter et le reprendre? Waouh, ok. On va regarder ça. On fait le point avant. Alors, Karim, s'il te plaît, tu m'enfiles 3 fils dans la même aiguille pour le point de Palestrina. Ok, so en español, perdone, vamos a ver el punto de hilván primero y después una revisión del punto de Palestrina para ver cómo podemos cambiar de hilo, no si tengo suficiente. And in English, we are going to see the running stitch. It's very easy to do. And after a review of Palestrina stitch. Allez, on y va vite parce que sinon, on n'aura pas le temps. Entre les points de plume et les brides festonnées, elle me dit. Entre les brides. Si, c'est le contour bas du toit, intérieur du toit. Contour, vous l'avez là. Contour gauche, droit et bas de la maison. Point de tige, 352. Patricia, tu peux regarder s'il te plaît et pour donner l'information. Je crois que c'est ce point de tige que vous souhaitez là. Hein. Entre la bride festonnée et les points de plume. C'est le bleu. Oups, pardon. C'est le bleu foncé. On va vous donner la couleur. Hein. C'est le bleu foncé. Allez, on y va pour le point avant. So, let's go for the running stitch. Vamos a ver el punto de hilván. C'est tout bête. Hein? So you emerge at the beginning of the stitch, sorry. And go down at the end. Salir, pinchar al final, salir al principio. Voilà, c'est le point avant. « 317, c'est ça Martine. C'est la couleur 317. Et elle est indiquée ou pas sur le kit? Alors je pense que oui. Allez, je fais une autre ligne. Et j'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ris? Guiwan Kelobi nous dit, quand ta montre connectée te dit levez-vous. Et on brode, elle dit. Allez. It's very easy to do it, ok? Ah, c'est bon, il y a bien le 317, Sylvie, je suis rassurée. Après, on n'est pas à l'abri de faire des petites erreurs. Hein. On en fait tellement, des fiches techniques. Hein. Ok. Alors, vamos a ver el punto de Palestrina ahora. Alors, il me faut 3 filets crus. So, for this stitch, you need to put 3 threads inside the needle. Okay, I just prepare my thread. Necesitamos 3 hilos. Ah, ils sont passés du premier coup. Je vais pas le faire avec le coton perlé, c'est exactement la même chose. Hein, donc, je peux pas tout faire. Okay, so we are going to see the Palestrina threads with stitch with 3 threads and vamos a bordar el punto de Palestrina con 3 hilos. Ok? Oui, ça a l'air de rigoler là, j'ai pas suivi. Moi, il faut que je sois sérieuse.
Est-ce que je poste la fiche technique dans l'album? Bah, vous pouvez. Mais normalement, tout le monde l'a, la fiche technique, en fait, Sylvie. Il y a peut-être pour l'erreur des points de croix. Je sais pas trop, Sylvie, s'il y a besoin. Allez, vamos a empezar. Alors, you need to make a small knot because you have 3 threads. Vous avez besoin de faire un petit nœud qu'on va bloquer parce que vous avez 3 fils. Necesitamos un pequeño no para empezar porque tenemos 3 hilos. Vous posez votre fil sur l'aiguille. Vous tournez une fois et vous tirez jusqu'au bout. Vous utilisez des fils qui font à peu près 50 cm. Hein. Vous les coupez. Vous ne brodez pas avec vos fils d'1 mètre parce qu'ils vont s'abîmer. You need to cut the thread about 50 centimeters. Necesitamos de cortar el hilo de 50 centímetros. Allez, tu peux me faire de la netteté, s'il te plaît? Ok. Alors, vous sortez votre fil. Vous fixez sur l'arrière et vous utilisez votre petit nœud comme une boucle. You do the same things to fix it. Pasamos la agulla por dentro la boucleta también. Et vous coupez ensuite vos petits fils. You cut the thread. Voilà. On y va. Je ne fais pas trop de points hein, parce que vous les avez déjà. Hein. Attention de bien centrer. Alors, le fil sous le pouce. Je vais faire un zoom pour les gauchères. Et je vais essayer de ne pas bouger. Vous piquez à droite, vous sortez à gauche la même distance, à droite et à gauche. Et vous tirez. Vous bloquez le fil. Vous passez sous ce petit point. Vous tirez à gauche. Vous bloquez votre fil sous le pouce et vous passez à nouveau sous le petit point qui vient d'être formé. Et vous ne tirez pas. Vous y allez tout doucement. Et pour le deuxième point, I'm going to explain in English after, hein, mais voy a hablar en espagnol después. Pour le deuxième point, il faut lui laisser la place là de se poser. Donc vous allez 2-3 mm dessous et vous prenez la largeur du point d'au-dessus. Vous gardez bien votre fil sous le pouce. Vous tirez fermement. Vous bloquez. Vous passez sous ce point. Vous allez vers la gauche. Vous bloquez le fil sous le pouce. Vous repassez dans le point tranquillement sans traverser la toile. Et vous ne tirez pas. Je vais vous montrer à la fin comment faire. Ok, pour utiliser des fils différents. In English, so you just let the place to put the next stitch. You go down on the right, emerge on the left. You keep the tension with the left thumb. You pass under the small stitch without piercing the fabric. You pull gently on the left side and you can see a small stitch over there and you pass under this stitch and pull gently. Another one. You go down, you emerge, you keep the tension, don't pull too much, you pass under, you pull on the left side, you keep the tension, you pass under the small stitches without piercing the fabric, and the tension is very gently, ok?
leave room or space for the next stitch. Ah, thank you Sylvie. Leave room or space for the next stitch. Oh, Sylvie, vous pouvez m'envoyer un petit message avec ça, je vais me le copier dans mon vocabulaire, hein, s'il vous plaît. Alors, en espagnol ahora. Ben voilà, je l'ai pas en espagnol. Necesitamos el place por aquí, por el próximo punto. Alors, pinchar a la derecha, salir a la izquierda, la misma larga del punto antes. Tirar un poquito, tener la tensión, pasamos dentro del punto, tirar por la izquierda, tener la tensión y salir, pasamos dentro del pequeño punto y tirar tranquilamente un otro punto, pinchar, salir. La distancia es igual de entre la izquierda y la derecha. Tirar un poquito, pasamos dentro del punto, tirar por la izquierda, tener el hilo, pasamos otra vez dentro del punto sin percer la tela y hasta. Ok? Maintenant, Armelle, on va voir si on n'a pas assez de fil. Et ce sera fini pour le cours d'aujourd'hui. Les 2 lives dans la journée. Alors, I would like to show you if you don't have enough threads. Ok? And vamos a ver si no tenemos suficiente hilo. Alors, on va l'arrêter. Por rematar, to stop. On fait un petit point derrière. Un pequeño punto después el punto. Ok? Perdone. You make a small stitch just after. And you wave under the previous stitches. 1, 2, 3. Pasamos dentro los puntos. Ok? Vous passez, vous coupez votre fil. Ok, vous prenez des nouveaux fils. Now you take a new threads. Ahora con nuevos hilos. Le lien, qui c'est qui dit Peggy One en japonais? Il faut passer par le groupe accueillant. Ouais, je ferai une invitation. Alors, on fait avec les nouveaux fils. Vous allez vous glisser entre les anciens. With the new thread, you pass under the previous stitches. Just to... j'ai du mal. Para bloquear los nuevos hilos, pasamos dentro. Ok? Ah, on vous met le groupe japonais. Mais attention, il y a 2 groupes japonais. Alors, regardez. Ce qu'il faut faire, ouais. Un peu décalé là. Ok. Voilà, vas-y, fais la nette. What you need to do, lo que necesitamos de hacer es, on sort à l'intérieur du dernier nœud. You emerge inside the last stitch. You salir la aguja dentro el último punto. Voilà. La récitation, elle est dans ma tête. Hein. Et on recommence. And you continue. And podemos continuar. Et comme ça, on ne voit pas la différence. Ah là, j'ai fait du good job, moi. Ok. Voilà. Espero que entiendes todos. I hope everything is okay now. Moi, je suis fatiguée. Estoy cansada con los 2 lives. Ok. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le point. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire donc sur ce petit... sur cet ouvrage, en tout cas sur cette partie, j'enlève du zoom. Comme ça, on va regarder ensemble. Alors, vous avez les points de nœud ici, the French knot, punto de no, punto de cadeneta en el contorno, le point de chaînette sur le contour, chain stitch on the outline, et puis vous avez le point de chausson,
Eric Bond Stitch, Escapulario et French Knot. Et je crois que c'est tout. Donc il y a du job un petit peu. Et puis vous fixez le bouton comme vous cousez un bouton. Hein, just fix the button with the usual technique. Una manera normalmente de fixar el bouton. Ok, allez. Moi, je crois que j'ai plus rien à vous dire. Je vous embrasse. Vous prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que vous retrouvez tous nos accessoires sur le site web. Ah, il y a une petite question. Annie nous rappelle, vous nous parlez de la fleur de vie, le petit problème qu'il y a. Alors, je ne sais plus quel problème il y a. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a? Mais on va... Je crois qu'il manque une précision. Patricia, je t'avais envoyé le message. Je crois qu'il manque une précision pour l'utilisation d'une des couleurs, mais sur la couverture, vous le verrez. Je me demande si c'est pas la couleur Bordeaux. Patricia, tu as l'info ou pas? La nuit, vous rêvez de broderie. Je me réveille tôt en ce moment, Sylvie. Si vous avez la fleur de vie avec vous, ce que je vous conseille, c'est de nous envoyer un mail et on vous donnera la petite instruction. Tenemos un pequeño problema de indicación de color en el kit de la flor de vida, es decir, que si tú tienes el kit, puedes mandar un email. And we have a small problem of instruction color in the flower of life. So if you got the kit, just send us an email, ok? Allez, je vous embrasse toutes. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'étape suivante. Et prenez bien soin de vous. Take care of yourself. Kyudade, c'était une étape importante aujourd'hui. Je vous embrasse bien. Ah, le chat dans l'aiguille dit que c'est l'intérieur des pétales. C'est le point de tige 34 pour la fleur de vie. L'intérieur des pétales, hop, je me mets sur le côté. Voilà, c'est le point de tige 38. Je vous embrasse fort. Bye bye. See you next time. Hasta la próxima vez. Chiudate.